L'heure est grave. Le fils d'Alassane Dramane Ouattara allume sévèrement Soro Guillaume sans pitié. Actuellement, c'est écarté sur lui. Regardons la vidéo. Que Soro Adja, il faut qu'il monte sa tête. Soro Guillaume, quand il fallait faire la rébellion, on voyait ta tête tout le temps. Aujourd'hui, on dit que tu as Adja. Si tu es vivant là, monte ta tête. Et puis si tu as Adja là, il faut l'enterrer dans l'AES. Hein. Si tu auras Adja là, ne nous ramenez pas un rebelle qui n'est pas une valeur pour la Côte d'Ivoire. Ne le ramenez pas en Côte d'Ivoire. Hein. L'AES, il vous demande pardon. Il faut nous dire combien va coûter sa tombe là. Combien va coûter son enterrement. Je m'occupe de ceux qui vont creuser le trou. Je paye pour ceux qui vont creuser le trou. Je paye pour ceux qui vont couper les bois pour le mettre dedans. Normalement, un individu comme ça, s'il est mort, il faut le mettre comme les Blancs, ils font là. Rentrez-le dans le four. Et puis occupez-vous. Et puis les cendres là. Faut pas enterrer ça. On veut même pas voir les cendres sur la terre des Africains. Allez-y dans la mer. Parce que c'est un vagabond qui tournait, qui n'est jamais rentré dans son pays. Les cendres là, il faut les jeter loin, 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 loin. Très loin même. Vous avez compris? Très très loin, on ne peut même pas sentir. Et où dit ça? Toi, Kader Djarasouba, un Wibi de première catégorie comme toi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça. Vous voyez? Vous avez votre liste d'amis qui sort. Parce que, attendez. Attendez, hein. Je vais baisser un peu l'écran. Voilà, s'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Vous voyez votre liste d'amis qui sort. C'est pas toute la liste, vous connaissez déjà. Faites envoyer, envoyer, envoyer. Je veux pas qu'un seul soroïste reste en reste. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Vous, la tête consciente que Soro a déjà les Ivoiriens là. Pardonnez, faut partager. Vous qui n'en avez rien à foutre si Soro déjà ou il pas là. S'il vous plaît, partagez. Je vous montre. Touchez une fois l'écran. Voilà, ça sort là. Et puis faites envoyer, envoyer. Vous êtes 322 personnes. Si chacun fait ça là, on arrive vite fait à 1000 partages en 2-2 pour être sûr que tous les porte-paroles de Soro sont sur ce panel. Pour être sûr que tous les guignols de Soro, à part Crespo que je mets de côté, et puis quelques-uns, y compris Patromba que je mets de côté, et quelques-uns que je respecte, mais sinon, tous les guignols là qui viennent ici, on dit que Soro Guillaume a déjà dans l'AES, c'est ça l'information. Et c'est ça l'information. On dit Soro Guillaume a déjà dans l'AES. Il n'y a pas longtemps les soroïstes, voici le parcours politique, la façon dont les soroïstes ont toujours fait la politique. C'est de nous annoncer que Ouattara a déjà. Oui, on ne le voit plus, Ouattara, on ne le voit plus, Ouattara, il a déjà. Les gens de Gbagbo, c'est pareil. Ouattara est sorti. Un temps, ils nous ont même dit que Gbagbo a déjà. Et puis Gbagbo est sorti. Parce que quand tu n'as pas déjà, on te voit. Ils ont annoncé que Chérif Ousmane ici a déjà. Oui, Chérif Ousmane, il a déjà. Oui, il a déjà, il n'est plus là. Matin, midi, soir. Si vous êtes garçon, montrez-nous la photo. Dites-lui qu'il sort. Chérif Ousmane, il était obligé de sortir. On nous a dit qu'on connaît Zakaria Adja. On connaît Zakaria Adja. Il est mort là-bas. Il a déjà là-bas. Il a déjà passé. Il est sorti. S'il avait déjà, ça allait faire notre joie. Mais à chaque fois qu'ils ont parlé, les gens sont sortis. Ça nous a découragés. Donc je dis, cette fois-ci là, quand Ahmed Bakayoko a déjà, c'est encore les soroïstes qui ont annoncé. Quand Ouattara a déjà, c'est encore les soroïstes. Quand Gon Coulibaly a déjà, c'est encore les soroïstes. C'est toujours les soroïstes. À votre tour, votre squelette qui est dans l'AES là, il faut sortir cette squelette. Ce jasseur des Ivoiriens, ce mongo tueur là, il faut le sortir. Dites-lui qu'il sort. Il va montrer sa fraise. Lui qui devait mettre Ouattara à genoux, qui nous a menti ici. Ce jasseur, ce criminel malhonnête. Il faut qu'il sorte sa fraise. Est-ce que vous me comprenez? Toi, Kader Djarasouba, s'il vous plaît. On est à 400 et quelques partages. Ceux qui viennent d'arriver là, s'il vous plaît, touchez l'écran. Voilà, touchez l'écran une fois. Voilà, vous voyez. Et puis faites envoyer, pardonnez. Pardonnez à Abodji, pardonnez. Arrêtez la sorcellerie. Pardonnez. Je vais vous faire écouter un homme qui se pense être bientôt le futur grand politicien de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire avait besoin des Wibi qui se font prendre en levrette, qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'en avait pas marre des Wibi qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'était pas rassasiée de ces Wibi là. Au panel. Mais attendez, je vais faire écouter sa voix, que sa voix, pour que vous allez voir
Qui connaît Madame Dogfire? Qui a vu ce film de Madame Dogfire? Qui a vu qui connaît Madame Sarfati? Qui connaît Madame Sarfati? Madame Sarfati, c'est ce Kader. Ces gens de garçons qui ont la voix des gonzesses, qui veulent dans nous, dans notre nation où il y a les hommes, où il y a les hommes de caractère et des femmes de caractère. Nous, on voudrait un Oubi au milieu de nous, dans une politique, au milieu de nous, dans notre pays. Et vous faire écouter. Et puis, il se chante intellectuel. Ce Mogol-là, cet individuel-là. Pourquoi je dis individuel? Parce que individuel, ça va plus dans le sens d'une gonzesse. Cet individuel-là, voici les soroïstes, voici les panafricains, voici les gens qui veulent nous faire comprendre. Et c'est comme ça avec les Africains. Ils disent qu'ils luttent contre l'autre combattre là. Des gens qui sont censés combattre là, c'est leur livre qu'ils lisent et c'est ça qui vient nous enseigner, nous, les Africains. Vous voyez? Mais ne nous cite pas les écrivains africains. C'est toujours les bourreaux là, les livres des bourreaux qui lisent. Et puis les gens, les auteurs qui citent là. Mais ce sont des gens, à leur temps, quand ils étaient vivants, c'était des gens qui cautionnaient l'esclavage et la colonisation, la mise des Noirs dans des eaux humaines. Ce sont ces gens-là. Mais vous voyez, ce Kader, cet individuel, cette femelle Wibi là, il vient et puis il nous chante les écrivains. Kader, pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a une chose que tu dois comprendre. Il est bon d'être allé à l'école. Il est bon d'être diplômé. Mais si tu es diplômé et que tu ne connais pas ton environnement, l'environnement dans lequel tu veux être un homme politique, c'est que ça ne vaut rien ce que tu fais. Ça ne vaut rien, absolument rien ce que tu fais. Parce que tant que tu n'as pas encore compris les Africains, le sens de l'avancée et de ce que réclament les Africains, tu n'as pas le droit et tu ne peux pas faire une politique qui va concerner les Africains. Sur un panel, on dit tu as laminé les gaines parce qu'apparemment tu parles bien le français. Mais il ne suffit pas ça pour concerner. Il ne suffit pas ça pour dire que tu veux gouverner l'Afrique. Quel Africain ici n'est pas sans savoir que la plupart des gens qui ont toujours été au devant de nos nations sont des gens qui se chantent d'avoir des diplômes, d'avoir des doctorats, d'avoir tous ces diplômes et cette intelligence. Mais ces gens-là ne se sont pas gênés de mener une nation dans la boue, dans la poussière. Leurs parents, leur population vivent dans la poussière. À l'école, les enfants, ils vont avec des chemises déchirées, des caleçons déchirés. Les écoles, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu nous apprends? L'Afrique a maintenant besoin des illettrés. L'Afrique a maintenant besoin des illettrés, ceux qui ne sont pas diplômés. Kader, si tu es arrivé avec ton intelligence, comme hier tu étais sur panel avec moi et puis tu chantais les louanges de l'intelligence, l'intelligence qui te porte. Mais l'intelligence qui te porte là n'a pas de valeur. Au sens propre et au sens réel et concret, n'a pas de valeur pour l'Afrique. Tu te vautres sur des intelligences et des diplômes que tu as eu grâce aux finances, de sang des Ivoiriens versés par Soro Guillaume et des banques cassées par Soro Guillaume. C'est sur ça que tu te vautres pour te prendre pour quelqu'un, un homme politique. Toi, tu ne pourras jamais te comparer à moi en matière de politique. On n'a pas dit en matière de débat parce que tu as lu les livres de Blanc. Ça importe peu ça pour la nation africaine. Ça importe peu pour les nations africaines, Kader. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est pour ça qu'on disait, Kader a laminé une personne dans la parole parce qu'on s'exprime bien. Qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple. Est-ce que tu comprends? Laminer une personne dans la parole parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de sa population ou de sa nation est égal à 0 plus, est égal à 0 plus 0 qui fait 0. Tu as compris? Quand tu viens sur des panels
Et puis tu nous rabâches des grands mots en français. Les lourds mots en français. Que tu n'es même pas sûr que les gens qui t'accompagnent dans le GPS comprennent le sens. Et tu n'es même pas sûr, on va même pas dire. Là, cette fois-ci, on rajoute pas, tu n'es pas sûr. C'est que toi-même, tu es conscient que les mots que tu prononces, ceux qui sont sur panel là, c'est pas garanti qu'ils les comprennent. Alors, chez Soro là-bas, à Ferké, combien de Ferkéens comprennent le sens des mots que tu prononces? Parce que toi qui combats, vous qui venez pour combattre l'Occident, vous vous battez pour maîtriser les mots des dictionnaires des Occidentaux. Et vous venez vous vautrer pour faire concurrence avec vos parents. Quand tu fais concurrence avec moi en matière de paroles du dictionnaire, est-ce que tu es conscient qu'à Ferkel, il y a des illettrés là-bas? Est-ce que tu es conscient qu'à Odjenil, il y a des illettrés? Est-ce que tu es conscient que la plupart des Africains qui sont allés à l'école là, beaucoup ont fait que CP1, beaucoup ont arrêté en CM2, beaucoup ont arrêté à peine au collège. Il y a maintenant même qui sont arrivés à l'université et qui sont nuls. Est-ce que tu sais au moins ce que tu veux venir gouverner? Est-ce que tu sais au moins ce que Soro veut venir gouverner? Moi là, je vais t'apprendre la politique africaine. Je vais t'apprendre la politique africaine, la politique que les Africains ont besoin. On n'a pas besoin des grands mots. Les grands mots n'ont rien apporté à l'Afrique. C'est pour ça que je dis, quand ils ont dit que tu as laminé les gaines en parole, j'ai écrit hier, ça c'est moi ça. Laminer une personne dans la parole, parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé, avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple ou de sa nation, est égal à des populations pour lesquelles tu es censé lutter là, ne comprennent pas le sens. C'est que tu n'es qu'un vendu qui n'arrive que pour faire des missions pour les Occidentaux. Parce que finalement, les mots que tu prononces là, les seules personnes qui peuvent les comprendre sont des gens de l'Occident. Et non les populations de Côte d'Ivoire. On prend de Yopougon à Bobo et puis etc. Peu sur 1 million, sur 10 millions, sur 30 millions. Peut-être que c'est 100 personnes qui comprennent tes mots. Tu viens faire ta politique pour qui? Kader, tu penses que tu parles mieux le français que Babo? Tu penses que tu maîtrises mieux le français qu'Alassane? Et pourtant, regarde-les quand ils s'expriment, quand ils sont en face de leur population. Ils utilisent même les mots en ouchi. C'est pour te dire que quand on fait une politique pour un peuple, il faut d'abord aligner son langage à ce peuple-là. Être sûr que ce peuple, de celui qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français, là, être sûr que tout le monde va comprendre jusqu'au dernier qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre à faire une politique africaine qui est égale à l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre une politique qui est égale à l'Afrique. Moi, je ne suis pas là pour débattre, pour sortir les grands mots. J'ai des mots ici, j'ai les dictionnaires ici. J'ai des livres de droit ici. J'ai des livres de philosophie. Mais mon ami, je vais faire une politique qui regarde les Africains. Je vais faire une politique à l'égard des Africains. Je ne fais pas une politique à l'égard des Occidentaux. Alors, toutes ces choses-là ne m'intéressent pas du tout. Est-ce que tu entends, Kader? Avec ta voix de Woubi, on dirait qu'ils t'ont pénétré. Ils t'ont pénétré avec des morceaux de pilon. Il te dit, si tu veux faire la politique, fais la politique d'un garçon avec la voix de garçon. Tu as compris? La dernière fois, je me suis adressé à toi. Tu me vois, tu me trouves sur un panel. Est-ce que tu as vu Kader? Hier, quand tu es monté sur le panel, j'étais en train de parler. Les Wada et les Crespo, ils ont commencé à dire, bisous, bisous, il y a notre cadre qui est là. Attends, on va lui donner la parole. Tu as vu? Un homme qui n'est pas né pour rien, qui est né en tant que garçon. J'ai dit ici, là. C'est à moi j'avais la parole. Je finis de parler, après vous faites ce que vous voulez. Ils ont dit, non, non, même notre cas, j'ai dit, oh, c'est à moi de parler. Je t'ai fait comprendre que toi, la Kader, j'en ai rien à cirer de toi. Toi, tu n'es que Kader, en léchant les bottes de Soro Guillaume et en profitant de l'argent du sang des ouais,
l'argent du sang de nos parents, l'argent du sang des Ivoiriens dans nombreux, l'argent du sang des Ivoiriens qu'ils ont mis dans des conteneurs. Kader, est-ce que toi, il y en a moi à comprendre? Est-ce que nous s'aimons, Kader? Est-ce que nous s'aimons? Quand tu me vois, ne cherche pas à te comparer à moi. Si tu veux te comparer à moi, parce que tu as lu des livres, tu as lu des grands écrivains, sache que ces grands écrivains que tu lis là, d'abord, sont pas africains. Et ces grands écrivains, quand les Africains souffraient là, ils étaient pour que les Africains et l'esclavage continuent sur les Africains et que les Africains continuent à être maltraités et puis à être mis dans des eaux humaines. Est-ce que tu es conscient que les livres des gens que tu lis, que tu viens nous citer là, ce sont des gens qui ont cautionné l'esclavage et la colonisation et le ramassage des Noirs pour aller les faire servir de chair à canon. Il n'est pas besoin de lire les livres des gens. J'ai un destin à construire. J'ai une vie à bâtir. J'ai une lignée à tracer. Et cette ligne-là, je ne lis pas le livre de quelqu'un pour vivre ma vie ou pour poursuivre ma route. Je ne cherche pas à avoir des diplômes. Parce que en tant qu'Africain, j'ai compris. Tu vas prendre Bozizé. Tu vas prendre Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Gbagbo. Comment il s'appelle encore l'autre de... Le politicien africain le plus diplômé, il s'appelait comment là déjà, le président des Zimbabwe. Tous ces gens-là, ils ont été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux nous apprendre ici que toi, tu es allé à l'école, tu es diplômé. Mais Kader, si toi, tu es diplômé, si toi, tu te trimbales des diplômes, mais on dit aussi que Soro Guillaume là est diplômé. Mais dis-moi, Soro Guillaume n'a-t-il pas été Premier ministre par 2 fois en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ces diplômes-là lui ont poussé à donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les diplômes-là lui ont poussé à faire que, à réaliser ou à faire que? Rien que dalle. Tout ce que ces diplômes, ouais, Robert Mugabe, merci beaucoup, c'était le politicien africain le plus diplômé, Kader. Tu n'arrives même pas encore à sa cheville. Mais ce monsieur a produit quoi? Il était têtu. Il a affronté tous les blancs. Il les a affrontés. Ça, c'est ça qu'il a produit. Il a chassé tous les blancs de sa nation. Il leur a enlevé les terres. Lui, au moins, là, on peut le lever haut. Mais Kader, Soro Guillaume, là, a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, oui ou non? Soro Gbagbo, là, il a été Premier ministre, oui ou non? Soro Alassane, il a été Premier ministre, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a produit pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour faire que? Ton Soro Guillaume s'est assis pour nous expliquer que lui, Soro Guillaume, lui qui bat Fourie Guillaume, on l'interdisait de porter le boubou. Et que lui, il était venu parce que les musulmans n'étaient pas aimés dans le pays. Que les nordistes n'étaient pas aimés dans le pays. Voici le mensonge qu'ils sont partis servir à Kadhafi. Mentir à un grand homme comme Kadhafi.